qui se trouve, pour ceux qui connaissent, et je pense que vous êtes encore bien meilleurs connaisseurs que moi, mais qui se trouve à l'aval immédiat de Bray-sur-Seine, et Nogent-sur-Seine. Le projet vise à modifier en fait le gabarit des bateaux qui peuvent emprunter qui peuvent emprunter ce canal. Aujourd'hui, vous le voyez, nous avons un gabarit en fait qui est variable suivant les sections, puisque entre la Grande Bosse et Bray-sur-Seine, c'est 1400 tonnes de gabarit qui peuvent passer. Entre Bray-sur-Seine et Villers-sur-Seine, c'est 1000 tonnes, et au-delà, c'est le canal de Beaulieu, on est à 650 tonnes. L'ambition, c'est d'avoir un gabarit unique de 2500 tonnes sur l'ensemble de cet itinéraire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en accroissant le gabarit, en permettant à ces bateaux de 2500 tonnes de passer, eh bien on va pouvoir renforcer l'attractivité du mode fluvial, qui est un mode, vous le savez, qui est un mode doux, qui est un mode qui d'ores et déjà aujourd'hui est ce qu'on appelle un quick win, un gain immédiat en matière environnementale, puisque le transport fluvial est nettement moins émetteur de gaz à effet de serre, est nettement moins émetteur de pollution en particules, est nettement moins émetteur de toute émission finalement que le transport routier. Et donc si on augmente la capacité des bateaux, eh bien on augmente la productivité du mode fluvial, et donc on augmente l'intérêt que les chargeurs ont à l'utiliser. En faisant ce projet, on va contribuer, on en est convaincu, au développement économique local, parce qu'on va améliorer en fait la desserte des territoires, on va renforcer cet axe extraordinaire qu'est la Seine, et donc on va favoriser, on l'espère, la compétitivité des entreprises qui sont en place, et on va inciter à l'implantation de nouvelles entreprises qui auront envie d'utiliser la Seine pour leurs relations d'échange avec Paris ou avec l'aval de Paris, Rouen et Le Havre. Évidemment, s'il y a du développement du transport fluvial, eh bien, il y aura une réduction des nuisances, donc des émissions à gaz à effet de serre. Je le disais, encore une fois, le transport fluvial est d'ores et déjà un mode performant. Nous travaillons, VNF, mais avec d'autres partenaires, avec Aropa, avec la Banque des Territoires, avec les professionnels, à encore plus améliorer la performance écologique du transport fluvial, à avoir des modes de propulsion encore plus performants, électriques, piles à combustible, hydrogène. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont encore un petit peu dans les cartons, mais malgré tout qui commencent à pointer leur nez, et je pense que d'ici quelques années, nous aurons des bateaux qui seront bien plus performants. Et nous faisons ce projet évidemment dans une ambition de répondre aux enjeux d'intégration